Ghislain regarda Lowell avec un sourire narquois. Il ne savait pas si Lowell était courageux ou simplement idiot, mais il était indéniable que l'homme avait piqué sa curiosité. Contrairement aux autres imbéciles qui imploraient grâce ou invoquaient les coutumes, Lowell a souligné son utilité. Cela seul le distinguait des autres. Et il semblait confiant en ses capacités, ce qui intriguait Ghislain. Riant, Ghislain fit un signe de tête en direction de Gillian. Mettez-le en attente pour le moment. Enfermez-le dans le donjon. Non seulement Lowell s'était occupé des tâches administratives, mais il avait également géré les troupes et agi en tant que stratège. Il en savait probablement beaucoup sur les préparatifs et les stratégies de guerre. Ghislain envisageait de l'interroger plus tard pour déterminer sa véritable valeur. Merci. Lowell, submergé de soulagement, s'inclina à plusieurs reprises, les larmes coulant sur son visage. Même si cela pouvait être temporaire, il avait assuré sa vie pour le moment. Alors que Gordon l'emmenait, il murmura avec admiration. Je n'ai jamais vu personne calculer aussi vite. Être un peu en retard n'est rien comparé à cette vitesse. Apprends-moi à calculer comme ça plus tard. Gordon avait l'air véritablement impressionné, mais Lowell restait silencieux. S'il répondait, il craignait de s'abaisser au même niveau. Après l'enlèvement de Lowell, le processus de tri des personnes capturées s'est poursuivi. Beaucoup ont été exécutés, tandis que ceux qui ont survécu ont tremblé de peur. Scoban, incapable d'intervenir, se contentait de faire les 100 pas en marmonnant. Ce n'est pas bien, mais il ne pouvait rien faire. Les Forest Bistgar resteront ici pour maintenir l'ordre. Mon père enverra bientôt des renforts. Pour l'instant, emprisonnez les soldats restants de Digald et surveillez-les de près. Oui, compris. Répondit rapidement Scoban, en jetant un coup d'œil nerveux à Ghislain. Il semblait que Ghislain avait prévu cela depuis le début. Après avoir terminé la tâche de tri des gens, Ghislain a passé le reste de la journée à inspecter les actifs et fournitures restants de Digald avant de prendre un repos bien mérité. Lui et les mercenaires étaient épuisés, et même le corps de Ghislain n'était pas en très bon état, un temps de récupération était donc nécessaire. Le voyage de retour au château de Péridome fut plus lent et moins urgent que la poursuite de Thamos. Après 2 jours, lorsqu'ils arrivèrent enfin, l'atmosphère à Péridome était complètement différente de celle de leur départ. Ouah! Alors que Ghislain et ses mercenaires apparaissaient, les citoyens de Péridome se précipitèrent pour les saluer en les applaudissant. Leurs vêtements étaient encore en mauvais état et leur apparence était loin d'être polie, mais leurs visages étaient remplis de joie. Le jeune seigneur est de retour. Vive Péridome. Vive le jeune seigneur. Jeune seigneur, regardez par ici. Les mercenaires sont trop cool. Le jeune seigneur et les mercenaires nous ont sauvés. Les mercenaires ont été stupéfaits par la réaction inattendue. Lors de leur séjour à Péridome auparavant, les citoyens les avaient pour la plupart ignorés ou chuchotés dans leur dos. Les mercenaires étaient habitués à ce genre de traitement. Partout où ils allaient, ils étaient rarement accueillis chaleureusement. Mais voir les citoyens vraiment heureux et les encourager a fait gonfler leur poitrine de fierté. Eh bien, ce n'est pas un mauvais pressentiment. Nous faisions simplement ce qu'on nous disait. Je ne savais même pas ce qui se passait la moitié du temps, je me battais comme des fous. Alors que les mercenaires étaient abasourdis, Ghislain saluait nonchalamment la foule avec un sourire, l'air tout à fait à l'aise. Il avait vécu de telles célébrations d'innombrables fois dans sa vie passée, il n'y avait donc aucune raison pour qu'il se sente troublé maintenant. Cela ne faisait que 3 jours que la guerre était terminée, mais les rumeurs sur la façon dont le jeune seigneur avait mis fin à la guerre s'étaient répandues sur tout le territoire. Les soldats survivants avaient partagé partout les récits de la victoire. Au début, les citoyens n'avaient pas cru à ces histoires, mais comme ils entendaient la même histoire de plusieurs sources, ils n'avaient d'autre choix que de l'accepter. Et sans détails clairs disponibles, les rumeurs n'ont fait que devenir encore plus exagérées. J'ai entendu dire que le jeune seigneur avait appris la magie en secret. C'est un mage du 100e cercle. Espèce d'idiot, un mage du 100e cercle n'existe pas. Non, il a conclu un pacte avec un démon et a vendu son âme. C'est pourquoi il agissait comme un fou avant, parce que c'est un scélérat semblable à un démon. Les rumeurs étaient farfelues, mais personne ne s'en souciait. Tout ce qui comptait, c'était que le jeune seigneur ait gagné la guerre et sauvé leur famille. Que pensez-vous de tout cela, jeune seigneur? Gillian a demandé avec un sourire. Ghislain hocha la tête d'un air suffisant. Pas mal. Il pourrait me féliciter un peu plus. Ah, il semble que tu sois revenu à ton ancien moi maintenant que la guerre est terminée. Ce n'était vraiment pas mal. Un subtil sentiment d'exaltation remplit sa poitrine. Même s'il avait déjà vécu des célébrations de victoire, celle-ci lui paraissait différente. Peut-être que cela fait longtemps depuis mon dernier. Ce n'est même pas si grandiose, et pourtant ça fait du bien. Haussant les épaules, Ghislain continua de saluer les citoyens. Gillian le regardait avec un nouveau respect. C'est vraiment devenu réalité. Lorsqu'il est arrivé pour la première fois dans ce territoire désolé, il n'y avait pas le moindre espoir. La situation était si désastreuse qu'il était difficile de savoir par où commencer pour arranger les choses. Et je vais briser le cycle de la pauvreté dans ce pays. Je deviendrai plus qu'une simple goutte d'eau, je serai la pluie. Quand Ghislain avait prononcé ces mots,
Gillian avait pensé que c'était juste une bravade juvénile. Mais maintenant, ces affirmations audacieuses devenaient réalité. Ghislain avait prévu la guerre et les amener à une victoire miraculeuse. Et avec les pierres uniques toujours en réserve, il pourrait développer encore davantage le territoire. Gillian était excitée de voir jusqu'où ce jeune seigneur pouvait aller. Cela faisait longtemps que je n'avais pas senti mon cœur battre comme ça. Au début, sa loyauté était motivée par un sentiment de remboursement. Mais maintenant, il voulait voir l'avenir vers lequel Ghislain luttait. Alors qu'il traversait la foule enthousiaste et atteignait les portes du château, un spectacle encore plus impressionnant les attendait. Le jeune seigneur est de retour. Un chevalier a crié d'une voix retentissante. Flanquant l'entrée se trouvaient des rangées de soldats, debout en formation. Même Ghislain a été pris au dépourvu, ses yeux s'écarquillant à cette vue. Levez vos armes. Sur ordre du chevalier, les soldats levèrent leurs lances à l'unisson, créant une arche. Plus d'1 millier de soldats se tenaient au garde à vous, formant un chemin. Même s'ils étaient encore sales et usés par le combat, leur présence était redoutable. Ouah! Les citoyens derrière Ghislain et les mercenaires ont recommencé à applaudir. Ghislain marchait lentement à travers la formation, prenant tout en compte. Derrière les soldats se tenaient les chevaliers de Péridome. Même s'ils étaient peu nombreux, ils constituaient les guerriers d'élite qui représentaient la fierté de Péridome. Les chevaliers, qui avaient toujours envoyé ignorer Ghislain, étaient désormais tous présents, debout en armure complète, attendant son arrivée. À l'héritier de Péridome, nous rendons honneur. Le chevalier au devant salua, tenant son épée droite devant sa poitrine. À l'unisson, les autres chevaliers emboîtèrent le pas, leur voix résonnant dans la cour. À l'héritier de Péridome, nous rendons honneur. C'était la plus haute forme de respect qu'un chevalier pouvait offrir. En apprenant le retour du jeune seigneur, personne ne leur avait ordonné de se rassembler, ils l'avaient fait de leur propre gré. Un bref moment de silence a suivi avant que les soldats ne se joignent à eux, leurs acclamations résonnant à nouveau. Ouah! Gloire à Ghislain Péridome. La défense du Péridome était devenue une bataille légendaire, destinée à être enregistrée dans les annales de l'histoire. Ils avaient anéanti une force ennemie extrêmement supérieure et remporté la victoire dans ce qui avait été considéré comme une guerre impossible. Personne ne pouvait ignorer de telles réalisations, et tout le monde était impatient de célébrer le héros de cette victoire. Le jeune seigneur n'était plus le mouton noir ni le trublion du territoire. Les vieilles rumeurs sont tombées dans l'obscurité, remplacées par une vénération partagée pour leur héros. Les acclamations qui avaient commencé avec les chevaliers et les soldats se sont rapidement propagées aux citoyens. Ouah! Tu es le meilleur. Vive Ghislain Péridome. Bénédiction de la déesse sur le jeune seigneur. L'épée qui protège Péridome. Le vrai loup du Nord. Les mercenaires, qui n'étaient considérés que comme de la racaille, se retrouvèrent dans la même gloire. Même si les chevaliers avaient salué Ghislain, les mercenaires furent eux aussi pris dans la vague d'éloges. Oh, c'est bon d'être en vie. Je n'ai jamais été accueilli comme ça. C'est incroyable. Ghislain regarda autour de lui les visages excités et joyeux et ferma les yeux. C'est différent. Dans sa vie antérieure, il avait reçu d'innombrables acclamations et éloges, plus grandioses et plus élaborés que cela. En tant que roi mercenaire, il avait été traité comme le meilleur, peu importe où il allait. Mais ces célébrations s'étaient toujours terminées dans une amère solitude et un vide. Il avait sauvé des gens, les avait protégés et s'était battu pour eux, mais, en fin de compte, rien n'a jamais comblé ce vide en lui. Il avait déjà perdu ses proches, ses amis, son peuple. Rien n'avait pu combler ce vide. Mais cette fois, c'était différent. Les gens qui lui souriaient et lui faisaient signe étaient vivants. Bien que cette célébration n'ait pas été aussi grandiose ou raffinée que celle qu'il avait vécue auparavant, elle signifiait plus pour lui maintenant. Cette modeste gratitude était plus sincère que n'importe lequel des éloges élaborés qu'il avait reçus autrefois. Frère. Jeune seigneur. Helena et Rachel coururent vers lui, lui faisant signe avec des sourires éclatants. Le personnel de maison le suivit, saluant et applaudissant en lui souhaitant la bienvenue. Leur visage ne montrait aucune peur, car ils savaient que le jeune seigneur avait changé. Oh, jeune seigneur, vous êtes enfin de retour. Omern essuya la sueur de son front et s'approcha avec un sourire soulagé. Même Omern, qui se plaignait toujours, était heureux de le voir. Trouver la pierre unique n'était pas un hasard. J'ai entendu les rumeurs plus de fois que je ne voudrais les compter. Tu es comme un monstre quand tu te bats. Je pensais que tu passais tout ton temps à te relâcher, mais tu as dû t'entraîner en secret. Même Albert, habituellement froid et distant, souriait, et Randolph ne pouvait cacher sa fierté. Et puis, depuis l'intérieur du château, la personne qui avait le plus manqué à Ghislain, celle envers qui il se sentait le plus coupable, s'avança lentement. Vous êtes de retour. Vous êtes revenu sain et sauf. Zubaltor, son père, souriait plus chaleureusement que quiconque en accueillant son fils. Soudain submergé par l'émotion, Ghislain inspira profondément, luttant pour trouver les mots justes. Pour la première fois, il ressentit un sentiment d'épanouissement qu'il n'avait jamais connu dans sa vie antérieure. La raison pour laquelle il était revenu. Les gens qu'il aimait le saluaient à bras ouverts.
C'était un spectacle dont il avait toujours rêvé. Il était revenu les chercher. Et il continuerait à se battre pour eux, toujours. Maintenant, il pouvait enfin dire ce qu'il n'avait jamais pu dire auparavant. Ghislain sourit sincèrement, quelque chose qu'il n'avait jamais fait dans sa vie passée. Je suis de retour, père.